Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit peu longtemps, je suis parti en vacances. J'ai passé de très bonnes vacances enfin au soleil parce que en fait en Belgique c'était un peu mort niveau soleil. Je suis parti en vacances et dès que je suis parti apparemment il y a eu du soleil et de la chaleur en Belgique. Donc j'ai vraiment pas eu de chance sur ce coup-là. Mais du coup quand je suis revenu en Belgique, eh ben il y avait plein de chaleur et tout et je pète de chaud. Il fait encore plus chaud ici en Belgique que quand j'étais en France. C'est un truc de dingue, je n'en peux plus. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que là je fais encore des petites parenthèses bidons, alors je vais revenir à l'essentiel. Si je fais une vidéo aujourd'hui, c'est pour parler des nombreux challenges du mois d'août et des autres organisations aussi dans lesquelles je me suis inscrit ou que j'organise, enfin c'est selon. Et on va commencer par le week-end d'Amil, parce que le week-end d'Amil ça commence ce soir en fait. Donc je vous file toutes les infos en dessous si vous voulez vous inscrire en dernière minute et tout ça. Enfin la page Facebook, le blog de Lily Bookin, là où vous pouvez vous inscrire. Donc je vous mets ça là. Et je vais commencer par vous présenter ma palle pour ce week-end d'Amil. Alors, avant de parler de ma palle pour ce week-end d'Amil, je dois faire une petite introduction puisqu'il y a d'ici plus ou moins 2 semaines, Zoé de la chaîne Bulle de mots avait lancé le challenge des 4 maisons où il s'agissait de lire plus de 4000 pages en 2 semaines donc. Et donc j'avais déjà fait une vidéo, j'en avais déjà parlé. Et voilà, je me suis complètement planté, j'ai lu un peu plus de 1000 pages, j'ai réussi à lire ça de Stephen King, le tome 1 qui en fait 800, et je suis arrivé à 200 pages du tome 2. Donc je crois que ce challenge c'est mort, je pourrais pas ramener des points pour ma maison, c'est fort dommage, mais j'espère que d'autres de ma maison le feront afin de gagner le challenge. Et donc, vu que je ne peux pas lire 3000 pages en 2 jours, je vais pas pouvoir continuer ce challenge des 4 maisons, mais je vais pouvoir tout donner pour le week-end d'Amil. Et pour ce week-end d'Amil, je vais donc commencer par essayer de terminer ce deuxième tome de ça. Et il reste plus ou moins 450 pages, quelque chose comme ça. Donc je vais essayer de le terminer et comme ça fera un sacré pavé quand même que j'aurai lu pendant ces vacances. En tout cas, c'est vraiment un grand plaisir de le relire. J'avais déjà beaucoup aimé lors de ma première lecture, mais je vous en parlerai plus tard dans un update ou un bilan ou quelque chose comme ça, ce qui devrait arriver la semaine prochaine normalement. Ensuite, pour ce week-end d'Amil, j'ai décidé de lire Les Gentlemen de la Nuit de Béatrice Nicodème. Donc il s'agit apparemment d'une histoire de pirate qui se passe au XVIIIe siècle sur l'île de White. Et voilà, ça a l'air pas mal, une histoire de contrebandier, une histoire d'aventure, où il y a aussi des enquêtes dans l'univers des pirates. Je n'ai pas trop lu attentivement la 4e de couverture parce que j'ai vraiment envie de me laisser happer, de me laisser surprendre par ce récit. C'est un cadeau de Johanna de la chaîne A Book Around the Corner, donc la chaîne en dessous. Et voilà, je vais le tenter pour ce week-end d'Amil directement. Ensuite, j'ai décidé de lire Sacrée sorcière de Roald Dahl parce qu'il y a pas longtemps, j'ai lu pas mal de Roald Dahl comme vous aurez pu le voir dans les précédentes vidéos. En plus, il y a Perrine de la chaîne les lectures de millefeuilles. À chaque fois, j'oublie le nom des chaînes. Hein. Donc, en barre d'infos aussi, si vous voulez voir, qui comptait le lire aussi, qui compte d'ailleurs toujours le lire aussi pour ce week-end d'Amil. Et je me suis incrusté un petit peu pour faire une lecture commune. Donc, il fait plus ou moins 200 pages. Et voilà, je pense que ça va être assez sympa. C'est un de mes préférés de Roald Dahl. Je l'avais lu quand j'étais tout petit et je l'avais adoré. Même beaucoup plus que Charlie et la chocolaterie, c'est dire. Donc, voilà, je pense que ça va être une lecture assez cool et assez rapide pour ce week-end d'Amil. Et enfin, on termine par un tout petit livre, mais un petit livre qui me tentait trop. J'étais amoureuse de la couverture et de la 4e de couverture en allant dans un grand magasin qui vend des livres. Je ne donnerai pas le nom. Il s'agit des Batailles d'Hastings de Eric Haviland. Et donc, il s'agit d'une histoire dans un pensionnat, dans un lycée, dans une espèce d'école en tout cas, où voilà, ça va parler d'une jeune fille qui va passer tout doucement à l'âge adulte et tout. Ici, Alexandre Fillon du journal Sud-Ouest dit savant dosage entre la Virginia Woolf de Miss Dalloway et la Sofia Coppola de Virgin Suicide. Le beau roman d'Erika Villains charme avec son élégance feutrée et sa douleur diffuse. Donc voilà, par contre je sais plus si on dit Virgin Suicide ou Virgin Suicide. Non, Virgin Suicide je crois. Donc excusez-moi pour l'accent, en plus il fait tellement chaud. En plus il y a mon bain qui est en train de couler. Attends, j'ai arrêté l'eau. Ouais, je crois que j'ai arrêté l'eau du bain, mais j'irai vite voir après parce que si mon bain déborde,
ça craint un peu en fait. Donc voilà, je vais essayer de pas tarder pour terminer cette vidéo. Donc voilà, ça parle d'une jeune fille. Et il est tout court, hein. Il fait 120 pages, genre, et voilà, je pense que ça peut être assez sympa, assez poétique, assez un peu tout ça. En tout cas, ça change de lecture jeunesse, ça change des thrillers, ça change de ça, un roman d'horreur. Voilà, c'est un petit livre contemporain qui pourrait être assez pas mal. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai encore des choses à faire, qu'il faut que je vérifie que mon bain n'est pas en train de déborder, ce qui serait une catastrophe monumentale, vous en conviendrez, hein. Et on se retrouve tout bientôt pour faire un peu le bilan de tout ça, de ces dernières semaines de lecture, de ce que j'ai lu. Enfin voilà, je suis rentré de vacances, j'ai plein de choses à faire, mais voilà, je vais essayer de remettre tout cela dans l'ordre le plus rapidement possible. En tout cas, merci de votre patience, merci d'être toujours là. Bonnes vacances à vous, rafraîchissez-vous parce que c'est canicule là. Et à ciao à la prochaine.